Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Aujourd'hui, pour parler du match contre Levante qui aura lieu demain, match capital pour essayer, pourquoi pas, de rester dans la course pour la Liga, parce que vous le savez, hier, il y a eu un match entre le FC Séville et le Real Madrid. Finalement, il y a eu un match nul. Évidemment, la victoire du FC Séville aurait été beaucoup plus bénéficiaire pour le FC Barcelone, mais ça n'a pas été le cas. Donc, statu quo au niveau de la Liga, puisqu'on avait fait match nul contre l'Atlético. On a juste perdu une journée de plus pour espérer pouvoir revenir en tête de la Liga. Il reste donc 3 matchs, dont l'un contre Levante, sachant que l'Atlético Madrid a selon moi le meilleur calendrier. Le Real Madrid a encore à affronter Villarreal ou encore Grenade, Bilbao également. Donc c'est totalement possible que le Real Madrid craque. L'Atlético également, mais franchement je vois l'Atlético avoir un calendrier un peu plus favorable par rapport aux autres. Enfin bref, revenons à ce match contre Levante. Levante qui est aujourd'hui en difficulté au niveau de la Liga, même s'ils se sont sauvés d'une certaine manière. Aujourd'hui, ils n'ont rien à jouer. Il faut se rappeler que Levante avait mis en difficulté l'Atlético Madrid au début de l'année. Ils les avaient battus, ils avaient mis également en difficulté le Real Madrid. Donc Levante, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Levante, c'est une équipe avec des joueurs de talent qui sont capables de nous mettre en difficulté. On avait gagné que 1-0 au Camp Nou il y a quelques mois contre eux. Donc c'est pas n'importe quelle équipe. Quand je pense à Levante, je pense également à Morales, le capitaine. Je pense également à Campagna, encore Roger Marti, qui sont des joueurs impressionnants. Et également Jorge de Frutos, qui pourrait d'ailleurs signer au Real Madrid. Il me semble qu'il avait été vendu avec une option de rachat. Enfin bref, c'est une belle équipe. Pour moi, le défaut de cette équipe de Levante, c'est la défense. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les derniers résultats de cette équipe de Levante, eh bien, c'est en chute libre. Alors oui, ils ont des joueurs de talent. Je pense également à Rochina. Mais bon, c'est pas non plus la meilleure équipe de Liga. Et le FC Barcelone est certes en difficulté ces dernières semaines parce qu'au niveau mental, ça commence à lâcher, physiquement également. On regarde les résultats, on perd contre Grenade, on perd contre le Real Madrid, on fait match nul contre l'Atlético. Eh bien, oui, pour gagner la Liga, il faut gagner tous les matchs. Et il faut espérer que le Real Madrid perde des points et que l'Atlético perd un match. Donc ça va être très compliqué. Mais bon, on ne sait jamais. Dans la Liga, tout peut se dérouler, mais ça me paraît assez compliqué. Au niveau des derniers résultats entre les deux équipes, le Barça est logiquement devant Levante, même si dernièrement, Levante a été capable de nous mettre en difficulté et même de nous battre. Après, honnêtement, je pense que maintenant, le FC Barcelone doit jouer décomplexé, ne doit plus penser à la détresse physique, etc. Il faut gagner absolument les matchs. Il faut mettre de côté les rumeurs concernant Ronald Koeman qui commencent à enfler de plus en plus. Il y a pas mal de critiques qui sont, selon moi, légitimes, même si parfois elles sont exagérées. Elles sont quand même la plupart du temps légitimes concernant le match contre l'Atlético Madrid par exemple. Mais il y a d'autres matchs où franchement je mettrais plus la faute sur les joueurs plutôt que Ronald Koeman, même si sur certaines actions on voit quand même que Ronald Koeman aurait pu agir différemment. Enfin bref, alors ce match contre Levante, le 11 que personnellement je mettrais en place, alors moi je mettrais au but Ter Stegen sans surprise. Les pistons, je continuerai avec Dest, Jordi Alba. La défense à 3 qui reviendrait, mais je mettrais Ronald Araujo comme titulaire parce qu'on l'a vu contre l'Atlético. C'est lui d'une certaine manière qui change le match parce que lorsqu'il rentre, on voit une équipe de l'Atlético avoir beaucoup plus de mal à nous mettre en difficulté. Avec un vrai défenseur en face, c'est plus compliqué. Après, le seul défaut de Araujo, c'est la relance, mais bon, il peut encore s'améliorer. Et également, le fait qu'il défende, selon moi, parfois trop en reculant au lieu d'avancer. Mais globalement, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est notre meilleur défenseur cette saison avec Oscar Mingueza. C'est pour cela d'ailleurs que je mettrais donc Araujo, Oscar Mingueza et Clément Lenglet. Pour moi, je ne mettrais pas de Piqué qui est aujourd'hui en grande difficulté et qui met en difficulté l'équipe. Ensuite, le milieu de terrain. Alors, on peut également se poser des questions. Busquets devrait être présent après sa sortie contre l'Atlético. Il avait souffert d'un coup à la tête. Finalement, il était allé à l'hôpital et rien de grave. Il devrait porter un masque, mais sinon, il devrait bien être présent pour ce match.
Donc je le mettrai titulaire. Je pense qu'il a largement les capacités physiques pour jouer contre Levante, mettre le tempo du match. D'ailleurs, on l'a vu contre l'Atlético lorsqu'il est sorti. C'est ce qui a coïncidé avec la baisse de rythme du match et la baisse du FC Barcelone au niveau du contrôle du jeu. Ensuite, je le mettrai avec Frenkie de Jong. Et ensuite, le troisième milieu de terrain, là c'est compliqué. Alors, tu pourrais te dire, je mets Pedri, sauf que Pedri, en ce moment, il est cramé. Mais tu peux également te dire, mais qui va rentrer à la place de Pedri alors? Riqui Puig ne joue quasiment jamais. Pjanic, c'est pareil, ils ont été mis à la cave. Donc il reste que Ilaix Moriba. Sauf qu'Ilaix Moriba, moi je le ferais jouer quand sorti de banc, lorsque le Barça a la nécessité de marquer un but, a besoin qu'un milieu se projette, et pas lorsque le Barça a besoin de contrôler le match. Ilaix Moriba, c'est un joueur qui est déséquilibrant, qui peut apporter énormément de choses, mais il ne faut pas non plus le mettre dans tous les contextes. Et encore une fois, on peut me dire tout ce qu'on veut, Ilaix, Pedri, c'est encore des jeunes joueurs. Je pense que Pedri est supérieur au niveau de ce qu'on attend au FC Barcelone. Donc pour l'instant, je me pose des questions. Mais moi, je mettrais quand même Pedri, même si depuis quelques semaines, on voit quand même que chez lui, son niveau de jeu a baissé. Peut-être que ça coïncide avec le fait qu'il soit peut-être fatigué, parce que c'est normal à 18 ans de jouer quasiment 50 matchs la première saison où il arrive au Barça, c'est quand même assez impressionnant. Sinon, devant, je pense qu'on mettra Messi et Griezmann avec la potentielle entrée d'Ousmane Dembélé. Dembélé qui est entré beaucoup trop tard contre l'Atlético. Et le match voulait que Dembélé rentre beaucoup plus tôt. Et Dembélé, c'est un joueur déséquilibrant. Après, si évidemment tu as beaucoup de mal et que Levante défend bas, il sera super important que Dembélé rentre. Mais Dembélé, on oublie un peu facilement qu'il a des soucis physiques et que pour l'instant, on a demandé à Ronald Koeman de l'utiliser le moins possible pour éviter que sa blessure au pubis s'aggrave. Évidemment, sa blessure pour l'instant est sous contrôle. Je pense que Dembélé doit jouer au moins 30-40 minutes, mais il ne faudrait pas non plus le carboniser. Et contre l'Atlético, lorsqu'il rentre, eh bien, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il apporte 2-3 choses qu'on n'avait pas. Et surtout, il peut marquer le but décisif de la tête qu'il loupe malheureusement. Il est également sur le début de l'action, c'est lui qui fait la passe à Messi. Il y a le décalage, le centre sur lui. Donc Dembélé, c'est un joueur déséquilibrant, des fois déséquilibrant également pour lui-même. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de Dembélé pour au moins 30-40 minutes. Pour moi, c'est essentiel d'avoir un ailier comme lui dans l'effectif. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 idéal pour ce match contre Levante, match capital comme je vous l'ai dit pour espérer la Liga, même si selon moi ça va être très compliqué. Le match aura lieu demain, il faudra donc attendre mercredi ainsi que jeudi pour voir les résultats des autres équipes sans oublier le FC Séville, même si pour eux ça me paraît quand même très compliqué. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match, votre pronostic. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.